Ok, mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Voilà, ce matin, si vous nous voyez face à vous, c'est parce que nous sommes en train de traverser une période un peu très difficile avec notre frère Junior depuis un certain temps. Et c'est en train de nous dépasser déjà un peu. C'est pour cette raison qu'on a tenu à faire cette petite vidéo parce que vous étiez nombreux à soutenir le petit. Et vous savez, on ne peut pas prendre certaines décisions de place. C'est pour cette raison qu'on a tenu à faire cette vidéo. Pour que, en commentaire, vous nous aidez. En fait, vous nous suggérez ce qu'il faut faire face à une situation pareille. Parce qu'à la base, le petit était vraiment tranquille. Le petit était vraiment docile. Euh, le petit donnait vraiment l'envie de l'aider. Et comme vous pouvez constater, même son bras là, ton bras là, ça va déjà, non? Même son bras qui ne faisait un peu le mouvement au départ, avec tous les examens, les remèdes qu'il prend et tout, je pense il s'est soulagé et sa santé était déjà sur le point d'être rétablie. Mais sauf que depuis un certain temps, le petit est entré dans l'alcool. On a tout fait. Il boit. Il faut préciser Non, que les sachets. tu vas parler. Ouais. Pardon, laisse un peu, j'ai introduit juste. C'est toi le père, c'est toi qui connais vraiment ce que tu vis avec lui. Parce qu'il faut rappeler que c'est son père et il est musulman. Et vous savez que les musulmans n'aiment pas l'alcool. Et j'avais dit ça à ce petit que il faut éviter l'alcool. Parce que les musulmans n'aiment pas l'odeur, n'aiment même pas boire. Mais ce qui, quand je vous dis que ça vous a dépassé, ce n'est pas le fait, ce n'est pas l'alcool. Ce qui nous dépasse un peu maintenant, c'est que le petit a repris avec le chemin de Montphoebe. Il sort presque tous les temps. Il est au Montphoebe. Il est même déjà devenu mendiant. Genre, apparemment là-bas, il demande même déjà l'argent et tout. Et son père n'est même pas au courant. Et il a été informé tout récemment. Il était rentré sous. Il ne consomme même pas la bière, les sachets. Vous voyez comment il était déjà bien. Il a encore repris avec les sachets jusqu'à il devient même déjà bizarre. Il rentre tous les jours sous. Actuellement, s'il a même un téléphone, on ne sait pas comment il a fait pour le téléphone. On a voulu l'acheter le téléphone, comme vous avez insisté. Lui, il a dit que non, papa, non, moi, je ne veux pas le téléphone, faire quoi avec? On a vu que c'était un enfant parfait. Il voulait vraiment réussir. Lui-même, il va vous dire, parce qu'on a dit maintenant là que ce n'est pas nous qui va se confier. Il va vous dire ce que lui-même il veut. Donc, je vais d'abord passer la parole à son père. Il va vous expliquer un peu ce qu'on vit depuis un certain temps. Voilà. Idriss, tu peux me expliquer. Alors, bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai pris ce petit euh, par rapport à sa situation qu'il avait expliquée, par rapport à sa maman qui était à mort et tout, Parle un peu fort, Idriss. par rapport à sa maman qui était, Vas-y. qui était morte et tout et tout. Moi, il me disait que non. Avec tout ça, le petit pouvait retrouver le chemin du bonheur. Mais ces derniers temps-ci, ces dernières 2 semaines, le petit est en train de me décevoir, je ne comprends pas. En fait, euh, tous les 2 mois qu'il a passé chez moi, il n'y avait pas de problème. Du coup, un jour, il me dit qu'il veut aller prendre l'air. Comme ce n'est pas un enfant, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Et il peut aller prendre l'air. À ma grande surprise, parce que mon boulot, c'est à côté du Mont Fébé. Ça veut dire que je passe là-bas à tout moment pour aller au travail. Je croise le petit à la route. Tu fais quoi? Il dit que non, il est en train de prendre l'air. Je dis que ok, il n'y a pas de souci. Ça fait peut-être 3 ou 4 jours ou une semaine sur la pluie. Je suis en train de monter. Le petit m'interpelle. Je m'arrête avec la voiture du travail. Il vient. Tu fais quoi? Tu es maladif. Tu fais quoi dans la pluie? Il me dit que non, il sortait voir ses amis et tout et tout. J'ai dit que ok, il n'y a pas de souci, rentre à la maison. Mais ces 4-5 derniers jours, c'est la magie. J'ai dit au quartier où on me respecte plus. Parce que j'ai pris un enfant et que je me suis dit non. Un jour, euh, on peut quand même dire que non. Ce monsieur avait aidé cet enfant, mais il est en train de me décevoir, je ne comprends pas.
Le petit est parti payer peut-être plus de 10 sachets de fighter. Là, je ne compte même pas les passés parce que les passés, c'était les 1. Il paye 2, 1 sachet, il rentre, il se couche au canapé, il dort, il boit, il jette le sachet derrière le canapé. Je ne vous ai jamais parlé de ça. Mais le tout aussi, c'est que le gars paye peut-être 8, 10, 12 sachets. Il boit, quand il boit, les restes, là où il est tombé, il est tombé. Ou avant-hier, donc maintenant, là où ça a fait, j'ai appelé mon frère Franco, que Franco s'est fait me dépasser. Je lui ai parlé le matin quand il est rentré dans la nuit, il était sourd. Donc quand j'ai fini de lui parler, le gars a encore reparti le soir. Il a encore bu, c'était le Terminator. Parce que quand je l'ai vu le soir précédent, les restes des sachets qu'il avait étant sourd, j'ai récupéré les restes et les suis parti jeter. Avant-hier, donc maintenant, quand il rentre, c'est les enfants du quartier qui arrêtent sa main, on l'amène au quartier. Quand je rentre, le gars est couché dehors. Je dis qu'il y a quoi? On dit qu'il a encore bu. Mais je suis en train de bagarrer pour tout ce que les gens ont fait pour toi. Les examens de centaines de mille, les remèdes que les gens ont envoyés, les ceci, cela. Tu n'as pas pitié de moi. J'ai pris tous les dangers. Je t'ai pris, je ne connais pas ta famille ni personne. Juste parce que moi, il me dit que tout le monde peut mourir. Je vais te prendre, on va aussi jongler ensemble. Mais c'est quoi que tu es en train de me faire là? Imaginez-vous un peu que si il ne lui faisait pas confiance, par moment, moi et ma femme, on sort pour au travail. Lui restait à la maison seul. S'il n'y avait pas cette confiance, est-ce qu'il devait être là? Il ne devait pas être là. Donc, le gars doit maintenant bu les derniers 10 sachets là. Il a bu peut-être 8 sachets. Le gars est tombé là devant la véranda. Le gars a dormi. Quand le gars dort, j'entre, je me lave. Je suis sorti parce qu'il y a une cliente qui m'appelait. Je suis rentré à 2h. Quand je rentre donc maintenant à 2h, le gars est couché à l'entrée des toilettes. Donc, il est à lui bien, il est dans son matelas, bien installé. Le gars est couché à l'entrée du toilette avec l'eau qui est au sol, avec les restes des sachets qu'il a bu, c'est au sol, et est en train de dormir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour mériter ça? Même Dieu est témoin que je n'ai pas pris cet enfant avec Dieu, que c'est grâce à vous, c'est par rapport à vous, votre pleur que j'ai pris ce petit. Je pouvais bien l'aider à distance comme les autres le font. Mais j'ai vu que en lui mettant à côté de moi, beaucoup de choses devaient changer. Déjà par rapport aux gens qui disaient qu'il faut qu'on lui loue la chambre et tout. Et tout. Moi, je me suis dit, déjà avec les sachets qu'il peut prendre, à côté de moi, je peux le contrôler. Mais ces derniers temps, il m'a montré le rouge. Donc, ce matin, je suis resté avec ma femme, on a causé. Je lui ai dit, je jure devant ma mère et mon père. Si ça se répète, je vous prends un témoin, s'il vous plaît. Je jure devant ma mère et mon père que si je rentre ici un jour qu'il y a une plainte encore à ton nom, ou peut-être tu as encore bu un sachet, c'est moi-même qui vais porter les bagages, je vais mettre en route, tu vas partir. Parce que je ne veux pas exposer ma part à la famille parce que je veux aider quelqu'un. Déjà, la femme de truc t'a accepté qui est ma femme. Mes enfants t'ont accepté, mes enfants t'ont pris comme leur propre frère. Je ne suis pas entré dans les détails genre où ça c'est l'enfant que j'ai pris dans la rue ou machin. J'étais pris comme mon propre fils. Et j'étais bien dit que tu es le grand frère de ces maisons. Et les enfants connaissent ça. Moi, je ne parle pas, tu es témoin. Les enfants connaissent que ça, c'est leur tonton. Il n'y a pas de distinction que non, ça, c'est l'enfant qui est monté, descendu. Et là, tu fais ce que tu fais là. Donc, franchement, je lui ai donné la dernière chance, famille. On espère vraiment qu'il ne va plus le refaire parce que s'il le refait, je sais que vous n'allez pas dire que non, je n'ai pas fait ma part. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc, très bien. Merci, Isis. Vous avez bien écouté. Maintenant, je vais donner la parole à Junior. Junior, je ne veux pas que tu joues les scènes. Je veux que tu sois vrai. Je ne veux pas que tu fasses le pitié de ton père ou de Franco. Sois vrai devant tout le monde. Parce que ce qu'on fait maintenant, on veut la vérité. Au départ, on voulait t'acheter au téléphone, tel que tu ne veux pas au téléphone. Te voilà avec le téléphone. On veut te loger dans une chambre. Tu dis que non, tu veux vivre avec ton père. Ouais. Pourtant, ce n'est pas ce que tu es au fond de ton cœur. Ouais. C'est pour cette raison que je te dis là maintenant. Je ne veux pas le sentiment. Dis la vérité. Qu'est-ce que tu veux?
Je vais d'abord commencer par m'excuser pour mon comportement de ces derniers jours-ci vers l'alcool. Je vais d'abord commencer par là, parce que c'est ça qui fait que M. Franco et mon père sont en colère contre moi. Je vais d'abord commencer par m'excuser. J'ai reconnu l'erreur et hier, lui et moi, on essaie un peu de causer. Je lui ai dit que c'est pas facile d'arrêter brusquement l'alcool mais que je vais faire l'effort. Ça. Quand tu dis que ce n'est pas facile d'arrêter brusquement, ça veut dire que tu consommais trop avant. Donc, Sois clair, ne dis pas tonton, laisse le tonton, dis la vérité. Tu consommais trop avant pour dire que sois sincère, tu consommais trop avant pour dire que ce n'est pas facile d'arrêter. Juste, ce n'est pas ce que tu nous as dit au départ. Bref, ne t'inquiète même pas, ça ne dérange pas. On veut juste que tu sois vrai. Que tu sois vrai envers toi-même. Là, tu es face à ton destin. Dis la vérité, il ne faut avoir peur de personne. Ne cherche pas à avoir des sentiments avec quelqu'un ici. Avant, tu buvais trop. Là, on va comprendre. Si tu buvais trop, on va comprendre que tu as raison. Avant, quand j'étais dans la rue, je prenais excessivement les sachets. Oui. Je prenais excessivement les sachets. Et c'est même pour ça que certaines personnes me disaient que comme tu peux rester avec M. Bamoun, est-ce qu'il va supporter que tu boives les sachets chez lui? Et je les ai dit que je vais faire l'effort pour arrêter les 2 premiers mois, tout allait bien. Tout allait très très bien, je ne prenais pas l'alcool. Et je mangeais déjà normalement, tout allait très très bien. Mais après, j'avais eu un argent. Je suis allé boire. Quel argent? Tu as eu comment? Explique-nous, sois sincère. Dis la vérité. Tu as eu cet argent. Tu es parti au Mont Fébé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne suis pas allé au Mont Fébé. D'accord. J'étais aujourd'hui là à étudier. Et un monsieur qui m'a dit que... Tu t'as reconnu? Oui, que chaque dimanche, il venait souvent me donner de l'argent, que depuis parce qu'il ne me voit pas. Je l'ai fait part que non. Et un monsieur qui m'aide et qui m'a levé dans la rue. Et tellement que le monsieur était fier, il m'a dit que c'est bien. Il a pris l'argent, il m'a donné. Combien? C'était 5 000 francs. Avec ça, tu as commencé à boire? J'ai bu le jour-là. C'est maman qui avait d'abord constaté. Elle m'a parlé une fois. Arrête de boire. Là, elle n'avait même pas encore parlé de ça à papa. Elle m'a dit que nous ici, on n'aime pas l'alcool. L'alcool est comme un poison ici. Très bien. Bon. Que arrête l'alcool. Il faut qu'on soit bref. Parce que je veux que tu dises la vérité, mais sois aussi bref. Tu repars au Mont Fébé. Pourquoi? Sois bref et dis la vérité. Pourquoi tu as repris le chemin de Mont Fébé? Parce que moi, je t'ai aperçu au Mont Fébé avec les Nangaboko. Tu es encore en contact avec eux. Tu as retourné là-bas. Et vous, je peux dire que vous communiez encore ensemble. C'est pourquoi tu es déçu par Idriss. Idriss ne prend pas bien soin de toi. Idriss te met la pression. Idriss arrache ta liberté. Idriss te frustre. Idriss te menace. Tu ne manges pas. Dis la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas concrètement? Qu'est-ce que tu reproches à Idriss? Moi, sincère, je m'en suis fait. Dis la vérité. Il ne faut pas avoir peur de quelqu'un. Tu dis, rien ne va là, on a fait les erreurs. Dis la vérité. On va se corriger. Nous sommes des humains. Tout le monde peut faire les erreurs. Il y a eu quoi que toi, au fond de toi, quand tu regardes Idriss, tu n'es pas fier, ça ne te plaît pas. Quoi? Qu'est-ce qu'Idriss a fait que toi, tu n'apprécies pas? Idriss, monsieur Franco, je vais vous dire que il y a certaines choses que, même si je suis fâché contre lui, même là maintenant, je ne peux pas
parler. Non, c'est que tu n'es pas vrai. Non. Et non, on va donc évoluer, on va donc vivre comment si tu es suédois. Non. Et c'est ça qui fait en sorte qu'on se retrouve coincé là maintenant parce que tu as des choses dans ton cœur, tu ne veux pas dire. Je ne peux pas lui reprocher grand-chose de négatif, mais il y a certaines remarques que j'ai faites qui ne m'ont pas plu. Justement, c'est ça qu'il veut Qui savoir ne pour m'ont remédier pas plu. à ça, puisqu'il ne peut pas te demander d'améliorer ton comportement tant que personne n'est parfait. Lui, il veut savoir aussi qu'est-ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Tu dis pour que lui, il essaie aussi d'améliorer, comme il te demande d'améliorer aussi ta condition. C'est ça qu'il veut savoir. Bon, tu as dit qu'on doit être bref. Non, il faut être bref et être vrai. Oui. Oui. Premièrement, il y a d'abord eu un mépris qui a commencé avec les enfants. Quoique, lorsqu'on était à ton lieu de service la première fois, au bureau, oui, on avait abordé le sujet. Et ça a commencé à être que, donc, de plus en plus, sa fille a commencé à parler avec moi comme si j'étais son égal. Une fois même, elle a dit un mot, on était au plus en train de plusieurs. Elle a dit quoi? Elle avait dit le jour là que ne crois pas, tu n'es pas ici chez toi, tu es chez nous ici. Et le problème prévenait nous parce que je lui dis que de puiser l'eau d'abord aux gens, puiser d'abord pour nous. Moi, je n'ai pas vu verser au fût. Et moi, j'ai vu que cette fille, ou bien c'est moi qui a mal commencé avec elle. Mais, d'accord, on a compris le premier problème. Oui. Sa fille t'a méprisé. Voilà. Elle t'a parlé une parole que tu n'as pas acceptée, qui t'a dérangé. Deuxième point. Deuxième point. Le deuxième point maintenant, j'ai parlé de ça à maman, mais comme elle aussi était aussi fâchée. Dis, qu'est-ce que tu as parlé? Dis maintenant. Tu as dit quoi? Je lui ai dit ce qui se passait avec les enfants. Après aussi, j'avais même oublié, le changement est venu chez papa, brusquement. Et c'est même ça qui m'a... Changer comment? Je vais m'expliquer. Avant, papa et moi, on causait très très bien, mais après maintenant, c'est comme s'il m'évitait. J'ai pris la distance en fait. Bien sûr, et c'est une distance qui ne me plaisait pas. Non, et selon toi, tu estimes que qu'est-ce qui a causé ça? Voilà. Toi, tu vois, on a changé. Pourquoi? C'est parce qu'il ne veut pas que je dois boire de l'alcool. Très bien. Voilà. C'est-à-dire que toi-même, tu connais son problème. Ok, on y va. Et même avec maman, c'est encore allé de mal en pire. Et le problème, c'est quoi? Toujours l'alcool. C'était toujours ça. C'est-à-dire que toi, tu connais déjà le problème. C'est pour ça que j'ai recommencé. Et quand notre frère tu as mentionné tout à l'heure que je pars tous les jours au monde, mais c'est pas tous les jours. Et j'avais envie de sortir dès qu'elle rentrait seulement parce que je ne supportais pas. Peut-être que comme elle est en train de laver les habits, je lui propose mon aide, elle dit non. Donc elle me voit déjà comme une charge qu'elle ne veut plus à la maison. Et c'est ça que je pensais. Et c'est pour ça que... à un moment donné, tu as senti que maman te prenait, voyait comme un fardeau, quoi. Oui. Comme une charge qu'elle ne voulait plus à la maison. Ça, c'est ce que tu as pensé. Oui. Et sa manière de se comporter envers toi. Et tout ça a commencé quand tu buvais derrière les sachets. Oui. Pas que j'ai coupé ta parole, s'il te plaît. En fait, et ne dites pas peut-être que je prends le côté de ma femme. Un enfant à qui on parle le matin pour la même situation, à midi, on parle pour la même chose. Tout le monde comprend déjà. Lui-même, il explique. Donc, ce qui fait que je ne serai pas content avec toi. Déjà, moi, quand je suis fâché, je suis frustré. Le climat va changer. Oui, je ne vais pas venir rire avec toi au lieu que toi, tu sais que tu connais mon problème. Je ne voudrais pas qu'il perde le sens de... Ah, d'accord. Oui, va jusqu'au bout. La suite, tu as dit que
sa fille t'a manqué du respect. Maman et papa ne se comportent plus comme au départ, ils ne dialoguent plus beaucoup avec toi, mais là tu connais à toi-même la raison. Problème. Oui. Voilà. Maintenant, il y a quoi d'autre? C'est là que j'ai vu que dès qu'elle rentre directement du marché, et c'est ça qu'elle faisait, dès qu'elle rentre du marché, moi aussi, Tu sors. je lui dis que je sens qu'elle d'aller marcher. Bon, il faut qu'on gagne en temps. Et tu trouves que c'était la solution? Il faut qu'on gagne en temps. Idriss, ne perdons pas le temps. On te prend une chambre. Là, ça va te limiter tout ça, non? Là, tu vis seul. Il n'y aura plus ce mépris. C'est clair. Ou à défaut, chez ta mère, il y a encore l'espace. Est-ce que tu peux retourner chez ta mère? On aménage là. Tu peux pas. Donc, ok, d'accord, on a compris que le côté les morts. Bon, on prend une chambre, on aménage comme au départ, on t'a proposé, tu as dit non. Bon, maintenant, comme tu vois déjà que, comme tu dis que papa et maman ne sont pas contents de tes habitudes, tu peux vivre seul maintenant, non? Alors, que papa a dit qu'il nous donnait une dernière chance. Une dernière chance. Essayons une dernière fois. Là, je ne vais pas. Si tu gaffes encore. Je ne vais pas lui reprocher. Non, sauf que papa lui l'a dit, ça c'est ce que moi je ne sais pas. Papa lui l'a dit que si il te conserve encore et que tu reprends encore avec l'alcool, lui ne te loue pas la chambre, hein. Il porte ton sac, il part te laisser en route. Toi-même, tu pars où tu veux. Lui n'est pas que dit que si tu reprends encore, il te loue. Non, il te libère. Directement. Parce que même te mettre en location, c'est toujours, nous sommes toujours, tu es toujours sur notre responsabilité. Il faut qu'on contrôle, il faut que telle ou telle situation ne t'arrive. Donc maintenant, c'est qu'en te libérant, en te mettant dans la rue, qu'il lave ses mains sur toi, il n'est plus responsable. Comme il t'avait pris, il te remet. Donc là, si tu reprends avec l'alcool, il te remet dans la rue comme il t'avait pris. Tu es d'accord? Sois témoin, hein? Parce que la vidéo aussi, on va poster et tout le monde entier sera au courant que voilà ce que toi tu avais dit. Donc si demain on te voit dans la rue, quand tu sors là, parce qu'on va plus faire une autre vidéo. Non, je ne vais pas passer mon temps. J'avais dit au public que je ne prenais pas Idriss pour faire les buzz, pour faire les vidéos avec lui, pour créer les contenus avec lui. C'était pour l'aider. Donc comme tu parles là, j'ai fait ma vidéo aussi pour attirer l'attention des gens que si demain on te voit dans la rue, qu'on sache seulement que tu nous as déçus. Qu'ils soient aussi témoins. Qu'ils soient aussi témoins que nous on a tout fait. Donc là, tu dis que si tu reprends encore avec l'alcool, on te dépose où on t'avait pris. C'est ça, non? C'est ça, non? Tu as dit que tu voulais la vérité. Oui, bien sûr. Ce n'est pas une décision qui sera facile, mais je vais faire l'effort. Tu ne m'as pas répondu. Ton père t'a dit que si tu reprends encore avec l'alcool, sois toi-même témoin. Sois témoin. Ne joue pas avec le monde. Ne joue pas sur nos têtes. Non. C'est oui ou non. Ou c'est ça ou c'est pas ça. Puisque je lui dis que c'est ça. Si tu reprends encore avec l'alcool, il porte ton sac, il va te déposer où il t'avait. Oui ou non. Tu parles même au carrefour, mec. Dans la position où tu l'avais pris là. Tu laisses là-bas. Oh, tu es d'accord, non? Parce que si tu n'es pas d'accord, ça veut dire que dans ta tête, tu sais que tu vas encore boire. Bien sûr. Je suis d'accord. Tu es d'accord, non? Oui. Voilà. Parle donc au monde. Regarde la caméra et tu lui dis que si vous me voyez demain dans la rue, sachez que j'ai déçu Idriss. Parle là-bas, regarde, tu parles. Non, j'ai pris l'engagement de ne plus boire. Donc, si demain vous me voyez dans la rue, c'est que la faute vient de moi. Très bien. Fin de citation. Je crois qu'on va arrêter à ce niveau. Ouais. Tu as pris ton engagement de changer. Si tu nous déçois encore. Ah, voilà, merci la famille et à la prochaine.